Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne Eldero Japon. Aujourd'hui je suis habillé en Akatsuki. Voilà le manteau d'Akatsuki qui a tant fait parler de lui. Voilà le manteau il est là, tranquille. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas venir au Japon. 5 raisons très intéressantes pour lesquelles si vous pensez ne pas venir au Japon pourraient vous aider, pourraient vous intéresser. Mais ces raisons là, voilà, mais il y a toujours un mais les gars. Ces raisons là, ça s'applique pas au Japon, c'est pas à cause du Japon, mais c'est les raisons par rapport à vous-même, ok, à votre personnalité. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. À tout à l'heure. Voilà, premièrement, ne venez pas au Japon si vous n'aimez pas parler. Ne venez pas au Japon si vous êtes une personne active, ok. Il y a beaucoup de personnes qui sont introverties, qui ne sont pas extraverties, qui n'aiment pas parler, qui sont vraiment shy. Parce que le Japon, ok, c'est on va dire c'est un pays où de façon naturelle les Japonais eux-mêmes ils prétendent ne pas parler, ok, ils font du genre un peu timide, donc ils aiment, ok, ou bien ils sont plus ou moins attirés par ces personnes-là qui sont un peu actives, qui parlent un peu verbalement. Actifs, c'est pas forcément ceux qui parlent beaucoup, mais ceux qui sont un peu en japonais on dit omoshiroi, ok, des personnes qui sont intéressantes, des personnes qui donnent envie de sortir avec, de manger avec, de faire des activités avec. Donc si vous êtes quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler, qui aime rester chez lui à la maison, le Japon ça sera pas un bon pays pour vous, vous n'allez pas kiffer parce que tout se passe dehors et les Japonais vont vous inviter, ok, les Japonais vont vous inviter si vous êtes intéressant, si vous voulez sortir, quand vous sortez avec eux et que vous faites les choses intéressantes, un peu de ouf, un peu de folie, un peu d'amusement, ils aiment ce genre de choses. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas vraiment bouger, qui n'aime pas parler, qui aime rester dans son coin, qui est inactif, le Japon, c'est pas un bon pays pour vous. Ok, ne venez pas au Japon si vous êtes inactif, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas bouger, quelqu'un qui aime rester dans son coin, tranquille, sans embrouille. Voilà, alors le Japon c'est pas pour vous. Ça c'est la première chose. Deuxième point, ne venez pas au Japon si vous n'aimez pas les challenges, si vous n'aimez pas être on va dire sous pression, si vous n'aimez pas les nouvelles choses, les nouveautés. Parce que quand vous venez au Japon, il y a le challenge de la langue. Et ça serait un autre point. En plus de la langue, il y a d'autres challenges comme la nourriture, ok. Quand vous arrivez au Japon, la nourriture elle est différente, ok. Vous ne pouvez pas manger tout ce que vous mangez chez vous au pays, c'est différent, c'est complètement différent. Donc il y a un challenge sur la nourriture. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les challenges, qui aime être dans le standard, chez moi on fait comme ça, on boit de l'eau comme ça. Au Japon c'est peut-être qu'on boit de l'eau comme ça. Donc si vous n'aimez pas les challenges, vous n'aimez pas les changements, vous n'aimez pas les... c'est quoi ce mot là? C'est challenge que je trouve à dire, mais voilà, je trouve pas l'autre mot. Si vous n'aimez pas les challenges, parce que vous arrivez au Japon, la télévision, voilà, la télévision ici, c'est un japonais, vous voyez, c'est un challenge de se mettre devant la télévision et puis de pas tout comprendre, mais de regarder une émission intéressante. Ça c'est un challenge que vous prenez sur vous. Mais les personnes qui cherchent des chaînes internationales, il y en a, c'est cher, par exemple, peut-être il y a des décodeurs, il y a toute une procédure, beaucoup de simagrées à faire, beaucoup de choses à acheter. Donc c'est un challenge de s'arrêter comme ça pour se divertir devant la télé japonaise. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les challenges, parce qu'au Japon, même en compagnie japonaise, ton patron peut te dire ah ok, on sort aujourd'hui ce vendredi, on boit une bière, ou bien bon, on fait un truc. Et si tu n'aimes pas les challenges, si tu n'aimes pas les changements subits, tu ne peux pas t'adapter facilement, c'est pas une bonne raison, c'est pas... Le Japon sera pas un bon pays pour toi, ok. C'est vraiment un peu ça que je voulais dire. Ensuite, numéro 2. Numéro 3, c'est pour toutes ces personnes-là qui n'aiment pas les langues étrangères. C'est pas de votre faute, les gars. Vous êtes comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accumuler, à apprendre des langues étrangères. Je dis pas apprendre un peu. Hein. Il y en a qui veulent pas apprendre. Il y en a qui détestent. Voilà. Ils parlent français, ou bien ils parlent anglais, ou bien ils parlent portugais. Ils préfèrent parler sa seule chose parce que c'est déjà trop d'efforts sur lui-même d'apprendre une langue étrangère, une langue qui ne va pas peut-être l'aider. Les gens pensent, je sais pas moi. Donc si vous n'aimez pas apprendre les langues étrangères, ne venez pas au Japon. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'internationaux, il y a beaucoup de, on va dire, d'étrangers au Japon, ok. Les Japonais eux-mêmes, leur langue est difficile. Donc vous devez apprendre cette langue-là. En plus de cela, vous allez rencontrer des amis, ok, qui parlent d'autres langues. Moi, j'ai rencontré des Brésiliens ici, j'ai rencontré des Portugais ici, j'ai rencontré des Russes ici, j'ai rencontré des Mozambicains ici, des Kenyans ici. Du coup, il faut trouver une langue commune, il faut parler dans une langue, que ce soit l'anglais, que ce soit le japonais.
ou bien même parfois, tu vois, on se prend des petits mots. Mon ami mexicain qui parle un peu français, qui a appris le français au Japon avec ses potes japonais, ses potes africains francophones et puis français. Du coup, un Mexicain qui vient, qui parle déjà sa langue, qui parle espagnol, qui parle anglais, qui parle japonais, qui apprend encore un peu le français parce qu'il est entouré d'étrangers, de ses potes, ses meilleurs amis. On va au football ensemble, on joue au foot. Donc quand nous on crie la passe, fais le ballon, passe. Il demande c'est quoi qu'est la passe. Donc ça c'est un mec qui a envie d'apprendre d'autres langues. Et donc ça, le Japon, ça marche super. Là, il bosse au Japon, il est professionnel à l'université, super bien payé. Il vient du Mexique. Donc, si vous n'aimez pas apprendre les langues étrangères, alors les gars, c'est pas la peine de vous embrouiller. Ne venez pas au Japon, parce que le Japon, c'est ouf. Voilà, il faut falloir apprendre une langue étrangère. Quand je dis langue étrangère, je ne parle pas seulement que de l'anglais. Voilà, on met du japonais, mais il y a d'autres choses que vous pouvez apprendre en étant ici, en bénéficiant de tous ces étrangers-là qui sont ici. Voilà, moi j'ai appris quelques mots en coréen. Kasamnida, c'est en coréen. Nihon, ni hao, pardon, en chinois. Donc il y a plein de petits mots comme ça que tu peux bosser avec tes amis étrangers qui sont au Japon. Donc si tu n'aimes pas parler les langues étrangères, ne viens pas au Japon, c'est pas le pays pour toi. Paf. Voilà, le numéro 4. Bon, je suis très inspiré aujourd'hui avec mon maillot de Nakatsuki. Oh, je suis trop fond de ce manchon. Voilà, donc le numéro 4, c'est simple, c'est si vous êtes un enfant gâté, ok, c'est pour les spoiled brats, les spoiled kids, comme on dit en anglais. Les gens qui n'ont jamais, on va dire, balayé le salon chez eux à la maison, qui n'ont jamais fait le ménage, qui n'ont jamais fait la cuisine. Si vous venez au Japon, que vous êtes tout seul, en tout cas, le début sera très difficile. Ça peut vous faire vouloir give up, abandonner, parce que vous êtes en bref un spoiled brat, un spoiled kid, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas se gérer lui-même. Vous arrivez au Japon, vous êtes boursier, super, vous avez l'argent, tout, et vous avez votre chambre. Il faut la nettoyer, il faut nettoyer les toilettes, il faut nettoyer la douche, il faut nettoyer la salle de bain, la salle d'eau, il faut aller faire les courses soi-même, me mettre sur votre vélo, pédaler, venir, essayer de faire la cuisine. Donc si vous êtes un enfant gâté, quelqu'un qui ne sait pas lutter lui-même, le Japon, ça peut être un pays compliqué pour vous, surtout au début, surtout au début. Vous ne comprenez pas la langue, on n'arrive pas à bien bouffer, la famille vous manque. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, c'était le 4e point. Si vous êtes un enfant un peu gâté, faites attention, ok, commencez à vous corser là-bas, commencez à apprendre comment on lutte dans la vie, commencez à mettre du riz au feu, commencer à cuisiner, commencer à faire des pâtes et tout, ça va beaucoup vous aider ici au Japon. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais un petit bonus, ok, ne venez pas au Japon si vous n'aimez pas les Japonais, ok. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas le japonais, ils disent que c'est trop technologique, trop flashy, c'est trop, tout le monde parle de ça en bien, c'est trop loin, ils sont sur une île, il y a les tremblements de terre, les gars, vous avez parfaitement raison, ça c'est vos raisons, ok, nous, on est là, on kiffe le truc, il y a le tremblement de terre, 7 ans tranquille, on n'est pas mort ici, il y en a qui ont fait 20 ans ici avec ces tremblements de terre, il y a les typhons, il y a tous ces désastres naturels, mais bon, écoutez, on kiffe la life ici, tranquille. Donc vous avez vos raisons, si vous n'aimez pas le Japon, c'est pas la peine de venir au Japon, ça c'est le petit bonus, ok, il n'y a pas de mal à ne pas aimer quelque chose, ok, si vous n'aimez pas, on vous force pas. Donc il y a tellement de pays que vous pouvez visiter, vous pouvez partir en Italie, vous pouvez partir, je sais pas moi, en Hollande, vous pouvez partir aux États-Unis, vous pouvez partir en Corée du Sud. Donc si vous n'aimez pas le Japon, les Japonais, c'est pas la peine d'arriver au Japon, ne vous forcez pas parce que quand tu forces pour venir, tu kiffes pas parce que tu as des a priori, tu penses voir ça mais tu vois pas, tu veux voir Naruto dans la ville, tu veux voir les mangas, les gens habillés en bleu, ah non. Ok, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker. Voilà, là je suis à la maison tranquille dans le confinement en mode Akatsuki. Ciao.